Nous retrouvons Danny chez lui. À 8 ans, il est atteint de troubles obsessionnels compulsifs qui l'empêchent de vivre normalement. Il entend une voix surnommée Idiota qui le menace et l'oblige à reproduire sans cesse certains comportements de façon obsessionnelle. Depuis 3 semaines, il a commencé une thérapie pour guérir et son médecin a demandé à la famille de Danny de le filmer chez lui lorsqu'il est confronté à de nouveaux exercices. Ce soir, le jeune garçon doit faire face à l'une de ses plus grandes peurs, manger des pâtes à la sauce tomate. Car étrangement pour Danny, cela représente un vrai risque. Idiota ne le laisse rien manger. Apparemment, il a dit à Danny que ça allait passer par le mauvais trou et qu'il allait s'étouffer et mourir. Danny a peur de s'étouffer avec des pâtes et la vue de la sauce tomate lui fait penser à du sang. Pourquoi tu détestes les pâtes, Je ne chérie? veux pas manger des pâtes. Essaie, je suis sûre que tu vas aimer. Impossible pour Danny de goûter au plat préparé par sa maman, l'angoisse est plus forte que tout. Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faudra près de 30 minutes à sa mère pour convaincre Danny de goûter enfin le plat. Et il réalise que ses angoisses n'étaient pas justifiées. Tu aimes ça maintenant? Génial. Tu manges des pâtes. Ouais! Allez, vas-y. Allez, mon grand. Vas-y autant que tu veux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Pour Danny, un grand pas a été franchi, mais la bataille qu'il doit livrer contre Idiota est loin d'être gagnée. Après un mois de thérapie, Danny a un nouveau rendez-vous à l'hôpital avec le docteur Hilary Mack. Aujourd'hui, le thérapeute va le confronter à une de ses pires phobies, les couteaux. Maintenant, on va parler de couteaux. Non. Le père de Danny est très bon cuisinier et il a apporté, pour les besoins de l'exercice, une batterie de couteaux très tranchants. Que te dit Idiota à propos des couteaux? Tu peux me le dire? De planter le couteau dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à expliquer? Elle va me poignarder dans la tête. Idiota va te faire quoi? Non, voilà pourquoi nous avons des couteaux avec nous aujourd'hui. Pour me tuer? Non, parce qu'à ton âge, nous voulons que tu puisses tenir un couteau sans penser qu'Idiota va te forcer à te poignarder. Non, ne pars pas. Dan, viens ici. Danny est terrorisé par les couteaux. Il préfère quitter la pièce. Et sa mère s'inquiète du danger potentiel de l'exercice. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien se passer avec les couteaux? Y a-t-il un risque qu'il fasse ce qu'Idiota lui dit de faire? Peut-être, mais nous ne sommes pas sûrs. Non, je suis vraiment pas Nous ne rassurée sommes là. pas sûrs, mais je pense que ça va nous permettre de voir comment fonctionne son TOC. Danny, terrorisé, n'a plus envie de collaborer. L'exercice risque de tourner court. Je ne sais pas où est Danny, Danny ne reviendra pas. mais je vais aller voir où il se trouve. Je reviens tout de suite. Va-t'en! Pourquoi tu veux que je m'en aille? À force de persuasion, le docteur va parvenir à faire revenir Danny dans la pièce où se trouvent les couteaux. Et au bout d'une heure, Danny réussira même à saisir un couteau. Pour le médecin, une étape décisive vient d'être franchie. L'expérience n'a pas été de tout repos, mais il vient d'accomplir un grand progrès. Il va dans le bon sens. Mais la maman de Danny culpabilise maintenant d'avoir forcé son fils à affronter seul sa plus grande peur. En tant que maman, c'est horrible de laisser son fils subir ça, de l'obliger à affronter ses angoisses sans pouvoir le câliner, de ne rien pouvoir faire pour lui. Il reste encore 2 mois de traitement à Danny pour faire disparaître définitivement cette voix qui le hante. Sera-t-il capable d'affronter les prochains exercices? La voix qui le menace va-t-elle revenir en force? Son séjour à l'hôpital lui permettra-t-il de mettre un terme à ses souffrances? Nous retrouvons Jack, 15 ans, le nettoyeur compulsif. Sa thérapie a commencé depuis 1 mois et demi et toute la famille a été mise à rude épreuve pour l'aider à guérir. Tu es supposé rester en bas. Ouais, je sais, mais pourquoi tu restes là à toucher mon clavier, ma souris et toutes mes affaires? Ça t'amuse? Alors pour ressouder les liens qui les unissent, la famille de Jack s'est accordé quelques jours de vacances. Et pour poursuivre sa thérapie, les médecins ont demandé à ses parents de filmer ses progrès. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Il est 11h40, nous sommes au 2e jour de vacances et je viens de comprendre ce que faisait Jack tous les matins. Il a aligné toutes les télécommandes, celles de l'air conditionné, celles du DVD, du CD et de la télévision. Jack est incapable de se détendre, il passe ses journées entières à tout ranger et les vacances tournent rapidement à l'échec. Les tensions entre l'adolescent et ses parents sont plus fortes que jamais. Alors, à peine rentré, Jack doit reprendre sa thérapie à l'hôpital. On va faire une petite expérience aujourd'hui, et c'est pour ça que je t'ai demandé d'apporter quelque chose de ta chambre. Oui, je l'ai fait. C'est un magazine tout neuf. Aujourd'hui, la thérapeute a prévu un test qui peut sembler banal, mais pour elle, le traitement des TOC passe souvent par des exercices anodins. Alors tu as apporté un magazine, et maintenant, si tu devais enlever l'emballage, quelle note donnerais-tu à ton anxiété? Peut-être 1 ou 2. Vas-y, ouvre-le. La manière dont tu le tiens montre que tu as très peur de l'abîmer, n'est-ce pas? Je n'aime pas que les coins soient cornés. D'accord. Bien, maintenant, jette ton magazine sur le sol. Tu es à combien? Là, je suis à 1 ou 2. C'est pas trop mal. La thérapeute va maintenant corser l'exercice et c'est grâce à de toutes petites choses que l'adolescent va pouvoir progresser. Est-ce que tu crois qu'on pourrait abîmer ce magazine? En tout cas, un petit peu. Ben, ça dépend ce qu'on en fait. Et que dis-tu de corner les pages? Est-ce que tu te sens capable de faire ça? Non. Mon angoisse est déjà montée d'un cran rien qu'en tournant les pages, alors les cornets, Oui. je dirais que je suis à 5. Là, tu es à 5 et c'est plutôt désagréable, n'est-ce pas? Ouais. Chaque page est cornée. Oh là là. Après plusieurs minutes d'exercice, la thérapeute sent qu'elle peut encore pousser Jack à faire ce qu'il a toujours détesté, abîmer ses affaires. On va aller un peu plus loin maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus horrible à ce magazine? Déchire-le. Non, je peux pas le faire. Rien que d'y penser, je commence à avoir mal à la tête. Je me sens fatigué, c'est horrible. Jack va-t-il réussir l'exercice malgré son anxiété? Oui, allez, vas-y. J'ai du mal à le croire. Bien joué, tu as fait quelque chose de fantastique là. Bon, là, ça suffit. Continue, continue, continue. Bien joué! Ce simple exercice a complètement épuisé Jack, mais il vient de franchir un premier pas vers la guérison. Dans les jours qui suivent, il va commencer à se sentir plus libre. Je ne suis pas sûr que le TOC ait complètement disparu, mais c'est comme s'il était dans un coin de ma tête. C'est comme ça que je décrirais ce que je ressens. Il est là sans être là. Ses premiers progrès sont encourageants. Mais Jack parviendra-t-il à se débarrasser de toutes ses angoisses? Retrouvera-t-il une relation plus apaisée avec sa mère? Jack parviendra-t-il à guérir de cette maladie qui l'isole? Nous retrouvons Danny qui, après 3 mois de traitement, commence à se débarrasser d'Idiota, la voix qui lui ordonnait de faire des choses horribles. Tu n'es pas la chef. Tu n'es pas la chef. Idiota a perdu. Idiota a perdu. C'est vraiment une belle chanson. Pourquoi l'as-tu écrite? Ça m'aide à me concentrer. Je ne l'écoute pas. Et comme ça, des fois, quand j'ai à me concentrer sur quelque chose, ça m'aide à me battre. Il y a quelques semaines encore, Danny avait une peur terrible des couteaux car Idiota lui intimait de se poignarder avec. Aujourd'hui, pour sa dernière séance à l'hôpital, le thérapeute veut le confronter une dernière fois à ces objets et observer sa réaction. Est-ce que tu es d'accord pour une nouvelle mission, Danny? Aujourd'hui, j'ai une mission spéciale. C'est ce qu'on s'était dit. Allez, viens. Et ça concerne une barre chocolatée. Est-ce que tu aimes les barres chocolatées? Ouais, mais je sais ce que tu vas me demander. Je vais devoir la couper en 2. Comment tu sais ça? Qui t'a dit ça? Personne, je l'ai lu dans ton esprit. Tu l'as lu dans ma tête. Il n'a pas envie de vous faire perdre du temps. Bon, il faut aiguiser les couteaux. Je le savais! Je le savais! Bon alors, quel couteau voudrais-tu que ton papa utilise? Là, je voudrais celui-là. Ok, et maintenant c'est à vous. En faisant très attention.
Dad, that's very good. Est-ce qu'Idiota t'a parlé? Non? Ce dernier exercice est un succès. Danny peut désormais approcher un couteau sans avoir peur de commettre l'irréparable. Pour le docteur Hilary Mack, c'est une victoire. Il a passé le test brillamment. Si on repense à quand il est arrivé il y a quelques mois, il était effrayé. C'était un petit garçon très inquiet. Mais maintenant, c'est un jeune homme qui a appris à se battre contre Idiota. Et de retour chez lui, Danny est redevenu un petit garçon comme les autres qui aide même son papa à faire la cuisine. Je sais couper les courgettes. Super, et maintenant tu les mets là. Je suis vraiment fier de toi. Bien joué, fiston. Bravo! Il y a quelques mois à peine, difficile d'imaginer que père et fils pourraient partager un tel moment. Désormais, toute la famille peut dîner ensemble sans avoir peur qu'Idiota ressurgisse. Chez Jack, les choses ont évolué aussi. Après 3 mois de traitement, ses tocs de propreté ont presque disparu. Il y a quelques semaines, Jack était incapable de recevoir des amis dans sa chambre par peur de la déranger. Ces tocs avaient pris trop de place dans sa vie, mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Il a pu inviter de nouveau des amis chez lui sans craindre qu'ils abîment ses affaires. On m'a dit à l'hôpital qu'il ne fallait pas céder au TOC. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Je pensais que je ne pourrais jamais voyager ou même travailler. Mais aujourd'hui, ça marche. Et ça m'étonne encore. Ça me permet de voir le traitement de manière plus positive. Et je crois que je vais arriver au bout de tout ça. Pour la mère de Jack, c'est un soulagement énorme. Les tocs de son fils avaient rendu leur relation très compliquée. Il a dit qu'il était fier de mon acharnement concernant son TOC. Maintenant, il ne me considère plus comme une mauvaise mère. Il a fait de moi une bonne maman et je suis plutôt touchée par ça, parce qu'il n'avait jamais dit quelque chose d'aussi gentil. Tu veux une autre part? Aujourd'hui, à l'école comme à la maison, Jack a cessé de tout nettoyer en permanence. Il est devenu un adolescent, comme les autres.